Merci d'être là, un grand merci. Effectivement, le but, ça va être de donner une formation aujourd'hui pour vous, de participer vraiment d'une manière active, de découvrir certaines activités théâtrales que l'on va pouvoir mettre en place dans nos cours. Alors, on ne peut pas livrer sur un plateau n'importe quelle activité théâtrale et dire ça va fonctionner dans tous les groupes, dans tous les contextes. Évidemment, il va y avoir une adaptation à faire et le but, c'est justement de vivre ces activités pour mieux se les approprier et mieux ensuite peut-être les transformer et puis les proposer dans vos groupes. Okay ? Faire du théâtre, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Jouer, très bien. Lâcher prise. Lâcher prise, très bien. Hein. Face à cette frustration que peuvent connaître les apprenants, essayez un petit peu de lâcher prise, face à l'erreur aussi. Allez, on essaye, on se lance. Hein. Donc un peu un tremplin aussi vers la communication. Hein. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler avec le public migrant, je pensais qu'ils avaient davantage la possibilité de parler français que les étrangers, par exemple en Espagne, au Pérou, en Inde. Ils n'ont pas grand monde avec qui parler français. Quand ils sortent de la classe, ils se retrouvent complètement sans possibilité de pratiquer le français. Et ici, en France, cette possibilité existe. Mais en général, ils se retrouvent quand même entre communautés et finalement, ils sont très peu dans la pratique du français. Et c'est là où on va voir que l'activité théâtrale peut être un tremplin vers cette communication en français vers l'extérieur, dans un climat de confiance où on est entre nous et on va jouer certaines situations de communication. Et à la fois, ça peut être très positif et à la fois, c'est à double tranchant parce que beaucoup d'adultes ont l'impression que s'ils jouent, ils n'apprennent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, ils se disent c'est un peu peut-être infantilisant de jouer, je suis là pour apprendre, je ne suis pas là pour m'amuser. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, moins ils ont été scolarisés, plus ils ont une représentation très scolaire, très traditionnelle de ce qu'est l'école et apprendre. Donc il va falloir casser parfois ces représentations, ce qui n'est pas facile, et que ce n'est pas s'amuser pour s'amuser, sinon apprendre en jouant. Trop souvent, la première chose auquel les personnes pensent, c'est la scène, jouer un personnage, jouer une pièce de théâtre face à un public. C'est souvent ce qui ressort en premier. Et du coup, ça crée des blocages, en fait. Les formateurs, comme les apprenants, se disent le théâtre, c'est pas pour moi, parce que tout de suite, ils ont une représentation que c'est forcément jouer devant un public, se présenter devant tout le monde, et ça crée des grandes peurs, hein, et donc des blocages. On voit que le théâtre, il permet beaucoup d'autres choses, ce que vous avez dit, les interactions, le lâcher prise, la prise de confiance, on va le voir aussi à travers l'oral, hein, simplement, la pratique de l'oral, même la prononciation. On va pouvoir travailler sur plein d'autres aspects, bien avant d'aborder la pièce de théâtre, ou la scénette de théâtre, ou même le jeu de rôle, hein, directement.